Oui, quatre personnes liées à des filières djihadistes arrêtées ce matin en Île-de-France. Vous l'avez vu, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a annoncé, en affirmant aussi vouloir agir contre la radicalisation islamiste en prison. C'est un problème essentiel et c'est ce qui est arrivé, semble-t-il, à l'auteur de la fusillade de Bruxelles. Louis Olivier avec Linda Huré. Lorsqu'il est entré en prison, Mehdi Nemmouche ne portait même pas la barbe. Et puis doucement, comme le raconte ce gardien de la prison de Toulon, il a changé. Il a laissé pousser sa barbe. Il a commencé à faire la prière en cellule en portant la djellaba. Très à cheval sur la religion et sur les prières, n'en loupait aucune. Une nouvelle fois la prison, comme Mohamed Merah. C'est ici que des liens radicaux se tissent. Karim Mokhtari l'a vécu. Pendant son séjour en prison, on a cherché à le recruter dans un groupe islamiste qui avait des projets pour lui. On m'a proposé de rester en contact avec ses membres du groupe et qu'une fois ma sortie, de me rapprocher d'eux pour pouvoir aller m'entraîner et être un acteur du djihad. En première ligne pour observer ces phénomènes, les gardiens de prison. Ce sont eux qui repèrent les comportements anormaux. Un régime alimentaire qui change, l'isolement dans la prière. Ils le signalent alors au service de renseignement, avec l'impression parfois que ces informations ne sont pas utilisées. On est dans l'approche un peu professionnelle pour ce qui nous concerne, mais en manque de moyens qui nous rend un peu amateurs. N'oublions pas que face à nous, c'est en train de dévier, de prendre des proportions importantes. Et on ne maîtrise plus du tout aujourd'hui cet aspect du prosélytisme, que ce soit d'ailleurs dans nos murs ou à l'extérieur de nos murs. Officiellement, les services de renseignement français surveillent de près une centaine de détenus pour leurs liens supposés avec des mouvances de l'islam radical.